Je viens de retomber sur des carnets de blagues que j'ai de moi, parce que je les garde tous. J'écris plus mes blagues dans des carnets que sur un ordinateur. Et je relis des blagues que j'ai écrites. Je pense que ça devait être 2016-2018, à peu près cette période-là. Il y en a, il y en a des pas mal, hein. J'en lis une. Hook, le film Hook, c'est l'histoire d'un mec de 40 ans qui prend une poudre magique et vole au milieu des enfants. Si c'est pas une belle histoire de pédophile qui se drogue, ça... J'en sais rien. Heureusement qu'on progresse dans la vie au bout d'un moment. J'ai jamais fait sur scène celle-ci. Et je crois que j'ai dû me dire que c'était pas ouf. Bonjour à toutes et à tous. Salut les amis et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 9 septembre. Ravi de vous accueillir pour cette 5e saison du point du lundi matin. J'avais prévu de vous en faire un ce matin, mais vous savez, j'aime bien ne pas... L'intérêt du point du lundi matin, pour moi, je suis en train de régler le volume, c'est que ça déboule quand vous ne vous y attendez pas. Comme ça vous fait la bonne surprise. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon été. Là, c'est la rentrée, donc je me suis dit, je vais reprendre gentiment le podcast. Alors, c'est très marrant, parce que je crois qu'on doit être... j'avais regardé, c'est un peu moins de 400 abonnés avec des écoutes régulières, alors que je communique pas du tout sur ce podcast. Mais j'aime bien, il y a un côté... Il y a un côté grotte secrète où on se retrouve ici, et puis et comme ça, vous écoutez, après on en parle pour ceux que je croise en tournée. Et c'est marrant. Il s'est passé plein de trucs, il s'est passé vraiment plein de trucs, je me rappelle même plus, je pense qu'on a arrêté la saison 4 après ce climax de ouf au Hellfest, qui était absolument incroyable. Je me suis bien reposé cet été. Alors, parce que vous me demandez souvent, non, mes travaux ne sont pas terminés. On est toujours... on a quand même un escalier sur les deux. Donc ça y est, dans mon bureau, j'ai plus besoin de prendre une échelle pour monter. Mais on n'a toujours pas l'escalier dans la chambre. Donc il y a toujours un trou béant dans le sol. Ce qui fait qu'on doit toujours dormir dans la chambre des enfants. Donc évidemment que pour niquer, c'est très compliqué. Mais on y arrive. On y arrive. Mais bon, les travaux avancent quand même, à part le fameux deuxième escalier, il y a du progrès et j'ai bon espoir qu'on puisse quand même, on puisse bientôt voir le bout de ce truc-là. Pour tout vous dire, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai un projet depuis des années, c'est que je construis le château de Poudlard en Lego. Oui, et je sais que c'est très très cool. Et je sais qu'en le disant, certains d'entre vous sont jaloux. Mais ça a été mon nouveau projet il y a quelques années, une fois que j'ai fini Jokerland, le parc d'attractions du Joker dans Batman, qui est dans mon bureau. Un jour, il faudra que je fasse une story de ça d'ailleurs, que je vous montre mes créations en Lego. Enfin bref, il se trouve que autant Jokerland a été sauvé par les travaux, mais que ces mecs, des connards des travaux, ont pété mon château de Poudlard. C'est vraiment... c'est la ville de Caen après le débarquement en 44, quoi. Il y a des miettes partout, donc j'ai tout rassemblé sur la petite table présentoir sur laquelle il était. Là, je le fixe au moment où je vous parle, et en fait, le truc, c'est que quand je l'ai construit, parce que tous les ans, Elisabeth m'achète une nouvelle aile du château, et là, tout est mélangé, et je fais putain... Alors, j'ai encore tous les manuels, mais ça va me prendre une plombe pour reconstruire ça, mais j'avais mis ça un peu de côté, et bah là, comme les travaux dans mon bureau sont vraiment terminés, il y a juste les finitions sur le mur à finir, je vais me remettre à réparer mon château, et à construire une aile que j'avais eue à Noël, que j'avais pas encore construite. Donc tout ça pour vous dire que ça avance gentiment. Mais bon, vous n'êtes pas là pour entendre parler de mes travaux, même si je sais que vous aimez bien. Mes vacances se sont très bien passées, comme certains de vous comme vous le savez, on est parti au Colorado et c'était très 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 chouette. J'ai vraiment décompressé comme un ouf, il a fait super beau. Il y a eu des feux, on a dû évacuer la deuxième semaine le logement où on était pour finir chez la sœur d'Elisabeth. Mais c'était pas mal, franchement, on a passé un très très bon moment et j'ai pu me ressourcer. Et j'ai vraiment rien branlé pendant 2 mois. Je me suis dit à un moment, je vais travailler, tout ça, mais je crois que j'avais besoin de ce break, comme vous aussi, hein, comme tout le monde. On a besoin à un moment de débrancher la prise et de se laisser aller. Et j'ai eu raison de le faire parce que là, j'ai vraiment très faim. J'ai faim d'écriture, j'ai faim de scène, je suis très ambitieux pour cette année. On est en septembre, mon petit coup de dépression, c'est en général fin octobre, début novembre, donc ça arrivera forcément à un moment. Mais voilà,
La saison a repris officiellement le 28 août avec ma première chronique sur France Inter, dans Zoom Zoom Zen. C'est vraiment un exercice que j'adore, j'aime beaucoup l'émission. Je pense qu'il faut encore que je trouve mes marques, je me sens de mieux en mieux après chaque chronique. Et ça, c'est cool. Et en vrai, ça, je pense que c'est la clé pour beaucoup de choses dans la vie. Je commence à faire mieux quand vraiment je commence à en avoir rien à branler. À me dire, ouais, je m'en bats les couilles. J'essaye pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Parce que pour être honnête, sur ma première chronique France Inter, j'étais un peu... Quand j'ai regardé le replay, je sais, putain, c'est pas vraiment moi, je suis sur la retenue, il y a un petit côté... Même si les retours sont bons, hein, ils sont contents... et que moi, comme vous le savez, je suis très très dur avec moi-même, mais il y avait un côté frein à main qui me dérangeait un peu. Et sur la dernière, je sens que j'ai commencé à débrayer un petit peu. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Ils m'ont pas pris objectivement pour que je sois un ersatz de n'importe qui sur France Inter. Ils m'ont pris pour que je fasse du Harold. Donc voilà, il faut juste que ça se mette en place gentiment. Et puis mine de rien, c'est toujours pareil, même si je suis habitué à l'exercice médiatique maintenant, c'est une pression, t'es en live, enfin ça dépend des jours, mais faut que ce soit bien fait. Et sur les dernières, c'était cool. Et donc jeudi, il y avait la deuxième chronique, qui était vraiment cool. Il y avait comme invité Claude Onesta. Je sais pas si vous voyez qui c'est, c'était le coach de l'équipe de France de handball quand ils ont tout gagné. Incroyable, franchement, belle rencontre. Le mec il est énorme, quoi. Genre physiquement, il fait une tête de plus que moi. Je pensais pas que le gars était aussi grand. Pourtant, je fais déjà 1m80. Mais c'était cool. Et donc, la reprise cette année du spectacle, le nouveau Relax Max à Paris au point virgule. 2 soirs complets. C'était la première collaboration avec Gilbert Coulier Productions et mon équipe. Et vraiment, je suis très très content. Je suis très content. Pour une reprise, c'était vraiment cool. Les retours sont très très bons. Moi, je me suis senti bien. J'ai quand même identifié, en jouant 2 soirs de suite, des moments que moi j'ai envie de bousculer, de muscler dans le spectacle. Il est imparfait, mais de toute façon, comme toute création, c'est toujours en mouvance, c'est jamais vraiment fini. Donc, mais je suis rentré chez moi hier, j'étais vraiment satisfait. Et avec une grosse envie de repartir et de le refaire. J'ai des idées, j'ai travaillé hier dans le train, donc ça c'est chouette, faut que je me trouve, là j'ai des plateaux, à Strasbourg, si vous êtes à Strasbourg, j'ai des plateaux 17 et 18 septembre, et c'est bien parce que c'est des passages longs, c'est du 25 minutes, donc je vais probablement tenter des nouvelles choses, modifier, et c'est vraiment le moment que je préfère faire. Dans l'écriture de mon spectacle, c'est quand je suis encore en train de chercher, qu'il y a cette petite excitation de te dire, putain, je suis sur la bonne voie, je vais y arriver, et ça va faire un putain de bon spectacle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et avant de jouer, j'étais un peu en mode, le vendredi, c'est un peu comme, c'est même complètement ça, c'est comme la rentrée des classes quand t'as pas joué depuis longtemps. Et là, j'ai juste une envie, c'est de retourner. Ça m'a tellement... Je pensais pas que ça m'avait manqué à ce point-là. Mais d'y être, de refaire le spectacle, d'entendre les rires, de voir les gens. Moi, j'adore parler aux gens après le spectacle. Surtout quand ça se passe bien, parce qu'évidemment, si tu prends un bide, personne te parle après le spectacle, tout le monde te regarde comme si t'avais le sida. Bon l'analogie est peut-être un peu violente, mais c'est vraiment le ressenti de tous les humoristes. Être confronté au public après un bide, c'est la pire des sensations. Mais quand ça fonctionne bien, que les gens sont contents, que moi je reçois des messages après, c'est chouette. Donc ça c'est cool. Et dès demain, je repars en tournée avec Gad. On est à Lyon, à la Bourse du Travail, de mardi à samedi. Envoyez-moi des messages si vous êtes là. Si vous venez voir Gad et que vous êtes des auditeurs du Point du lundi matin, vous me dites. Et puis moi je reviens, je peux vous voir à la sortie. On tape la discute, on se fait une petite photo. Moi c'est toujours un plaisir, il n'y a pas de problème. Et ça va être cool parce que c'est partir sur la route. C'est un autre exercice, je suis obligé de chercher d'autres vannes à ouvrir parce que, je l'avais déjà expliqué plein de fois, mais je suis obligé d'un peu plus édulcorer. Non pas que je veux m'auto-censurer ou que
ou que Gad ou la prod me censure, on me laisse vraiment faire ce que je veux. C'est juste dans un souci d'harmonie du spectacle et que lui, il soit bien derrière. Où vraiment, je me dis, moi, en tant que professionnel, il faut que j'apporte la meilleure version possible. Donc, vu que c'est quand même très familial, je suis obligé de mettre... Je peux pas être aussi hardcore que d'habitude. Mais c'est bien, c'est un bon exercice parce que moi, ça me force à aller sur d'autres territoires. Donc ça, c'est très très chouette. Donc je suis vraiment content de tout ça, les amis. Et puis voilà. Alors, je sais que sur le traditionnel premier épisode de la nouvelle saison, on fixe des objectifs. Et c'est vrai que l'année dernière a quand même été exceptionnelle. Ça a été ma plus belle carrière, ma plus belle année de ma carrière, je pense. Avec la création d'un nouveau spectacle, la rencontre avec Gad, évidemment, le point d'orgue du Hellfest, qui était vraiment incroyable. J'ai quand même mis du temps à m'en remettre parce que quand tu atteins un objectif qui semblait inatteignable, irréalisable, tu te demandes, tu te dis, et quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire de mieux après ça? Et du coup, ces 2 mois où je suis quand même quelqu'un qui cogite à fond, ça m'a vachement servi et je veux vraiment m'inscrire dans cette durée. Je veux vraiment... parce que c'est là, parce que quand je vais au concert, j'ai fait énormément de concerts, on va en parler vite fait, mais c'est là où je rencontre le plus de gens qui me reconnaissent, donc je sais que y a une grosse partie de mon public, pas tout mon public bien sûr, parce que je suis aussi là pour les non-métalleux, mais il y a ça, et je veux vraiment creuser ce truc-là. Mon objectif, mon rêve ultime, pour du moment, c'est que je veux mon nom sur un des t-shirts du Hellfest. Vous savez, quand vous achetez un t-shirt du Hellfest de l'édition de l'année, vous avez tous les groupes qui ont participé derrière. Je veux qu'à un moment, je sais pas quelle année, mais je veux que sur un des t-shirts du Hellfest, t'aies Limp Bizkit, Korn, Harold Barbey. C'est mon objectif. Qui peut dire aujourd'hui que ça n'arrivera pas? Personne. Peut-être que ça n'arrivera pas. Disons que ça n'arrivera jamais. Mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc voilà. Je crois que en plus c'est une année où je me suis vraiment fait 1 milliard de concerts, de festivals. Oh putain. Ah là là, je suis obligé de parler de ça quand même. Quand je suis rentré du Hellfest, je suis allé au festival Beauregard à côté de moi à Caen pour voir un groupe qui s'appelle Bring Me the Horizon que j'aime bien. Bon, j'avais une invite, je vais pas mentir, j'aurais pas payé 60 balles de passe un jour pour Bring Me the Horizon, mais c'était cool mais c'est un festival généraliste. Et je commence à me dire que le métal, c'est pas forcément pour les festivals comme ça. Parce que déjà, à Beauregard, je trouvais que c'était quand même un peu mou de la touffe dans le public, mais forcément, parce que même 80% du public ne sont pas des fans de métal, du coup, ils ont pas les codes. Mais le pire, vraiment le pire du pire, c'est quand je suis allé au Cabaret Vert voir Korn. Ah là 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 là, j'ai pété les plombs. Je me suis embrouillé avec un mec dans le mosh pit. Le gars, il vient devant. Et c'est Korn, donc c'est la bagarre. Donc il y avait quand même un petit groupe de métalleux, donc on pogote. En plus, il avait plu, il y avait de la boue partout. Je sais pas si vous avez été dans ce festival-là. Et il y a un mec qui se retourne à un moment devant moi, espèce de gros con là, à lunettes, et qui me dit, ouais, arrête de me pousser. Je me va derrière. Il fait, je vais rester devant. Si tu veux rester devant, faut que t'acceptes que tu vas te faire pousser, mon gars. Hein. C'est du métal, hein. Va voir Vianney avant, sinon on va voir un truc qui bouge pas. Et on a commencé à s'embrouiller, et on a failli se faire sortir par l'un des vigiles. Et le vigile, il me dit, arrête de foutre la merde et tout. Je suis, putain, c'est pas moi, c'est l'autre gros con. Et ça m'a gâché mon concert de Korn. Ça m'a gâché mon concert, parce que je faisais une fixette sur lui. Et du coup, moi, j'ai pas bougé. Et je faisais vraiment gaffe à bien le dégommer à chaque fois. Donc c'était un peu tendu. Mais ça m'énerve. Je veux dire, si vous ne voulez pas vous faire bousculer pendant un concert de métal, je suis désolé, mais mettez-vous derrière. Moi, j'ai rien contre vous, mais je suis là pour la bagarre. Je suis là pour pogoter et dans le mosh pit. Tu veux regarder tranquillement, mais il n'y a pas de problème, je comprends, tu t'écartes, c'est tout. C'est ça le code, c'est ça les bases du truc, et tu fais pas chier le monde. Oh, putain, ça fait du bien quand ça sort, ça. Et au Cabaret Vert, je sais pas si vous avez vu mes publications, mais j'ai rencontré Ed de Korn. Ah, c'était trop cool. C'était trop cool de voir une légende comme ça. C'était un truc organisé par la page Facebook Korn France, des fans français. Et ils avaient réussi à le contacter pour qu'il vienne à la rencontre des fans français
sur inscription et tout. Donc on n'était pas beaucoup, tout le monde a pu le rencontrer, taper la discute. Et c'était vraiment chouette. Moi j'ai refait signer des CD, on a refait une photo. Putain, et je commence à avoir une collecte de trucs signés chez moi qui est vraiment pas dégueulasse. Quand mon bureau sera complètement fini, je ferai une petite publication. Mais trop cool. Trop cool de... Et bah, pourtant, je rencontre quand même beaucoup de gens célèbres. Ça ne me fait absolument rien, parce que pour moi, ça fait partie du travail et de la sphère dans laquelle j'évolue. Mais quand là, ça fait plusieurs fois que je croise les mecs de Korn, et à chaque fois, j'ai mon cœur qui bat à fond. Vous voyez, comme quoi, on peut pas être blasé quand on aime. C'est pas possible. L'amour, l'affection te fait toujours... C'est cucu à dire, hein, j'en ai bien conscience, mais ça fait battre ton cœur. Et moi, chaque fois que je croise les mecs de Korn, je suis vraiment un fanboy. J'ai le Harold de 14 ans qui est là, putain, incroyable. Et là, j'ai fait signer les premiers albums que j'avais de Korn quand j'étais au collège. Et après, je l'ai regardé, signé, je me dis, putain, mais imagine. Là, ça me semble limite normal parce que j'ai des facilités à rencontrer des gens médiatisés maintenant, mais je me dis, putain, imagine si je remontais dans le temps et que j'allais voir le Harold de 13 ans là, qui s'était acheté son premier Follow the Leader de Korn, et je dis, bah tiens, regarde, il aurait été comme un ouf. Et là, comme je suis dans une phase positive de début de saison, je vous rassure, ça va changer. Ça change toujours. Je suis là en train de me dire, mais putain, en vrai, moi qui suis toujours super dur avec moi-même, et ce qui est très bien, parce que je pense que c'est ça qui m'aide à progresser et à avancer, même si ça va pas suffisamment vite forcément à mon goût, mais je me dis, si je remontais le temps, là, et que je disais au Harold de 13-14 ans, bah tiens, tu vois, plus tard, t'auras fait ça, et bah c'est pas mal. Et je pense que c'est un bon exercice que vous devriez faire aussi. Si vous avez des tendances un peu comme moi, à être un peu down, à être trop dur avec vous-même, ou juste dur simplement. Alors il s'agit pas de se tirer le col, hein, de se dire qu'on est les meilleurs, absolument pas, c'est pas du tout la mentalité qu'on a. Mais parfois de se dire, bah tiens, va voir le toi de 13-14 ans et lui dire, bah tu vois, t'auras fait ça, t'en seras là, t'auras une famille, un job stable, t'auras des amis, tu seras épanoui, tu seras une bonne personne. Et je crois que c'est bien, de se dire ça. De se dire que voilà, il y a re-regarder le chemin qu'on a parcouru. Et je crois que c'est ça en fait, la clé. C'est pas le succès, c'est pas l'argent ou quoi que ce soit. Moi je vois des gens qui sont blindés de thunes dans le milieu de l'humour. Ils sont très malheureux. Ils se font chier dans la vie. Ils n'ont pas d'amis. Ils ont rien. Donc dites-vous toujours ça, que les stars et les paillettes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi, je suis très content quand je rentre chez moi, que je retrouve ma petite femme, que je remets mes chaussons et que je regarde la télé avec mes enfants. C'est des trucs qu'il faut protéger, les amis. Et si vous n'avez pas cette chance d'avoir une famille, il y a forcément des gens qui vous entourent. C'est quand même rare d'être seul. Et si vous êtes seul, il y a toujours des clés, des possibilités pour sortir, et je vous encourage vraiment à le faire. Et pourquoi pas venir voir mes spectacles? C'est déjà le premier obstacle à franchir. Putain les gars, faut que j'y aille. J'emmène ma bagnole, j'emmène ma Chevrolet chez le garagiste. J'ai très peur, parce que j'ai des gros problèmes de frein, et là, dès que je freine, j'entends comme s'il y avait de l'air qui sortait. Donc on va voir, mais ça me fait un peu flipper. En tout cas, les prochaines dates, c'est 17-18 à Strasbourg. Ce sont des plateaux. Je joue mon nouveau spectacle Relax Max à Compiègne le 19 septembre. Faut venir, ça me ferait plaisir de vous voir. Pour ceux qui sont du côté de Clisson, j'ai reçu un message l'autre jour, évidemment que je fais le trail des 3 provinces. Je serai là, n'hésitez pas à venir me voir et à m'encourager comme c'était le cas l'année dernière, ça fait toujours plaisir. Et pour finir septembre, je serai 26, 27, 28 septembre à Aix-en-Provence, à la Fontaine d'Argent. Pareil, Relax Max. Il n'y a plus de deadline, c'est terminé deadline. Là, il faut que je finisse la captation. On finit de la monter, ça sortira je sais pas où, je sais pas quand, rapidement j'espère. Et puis voilà. Bon les amis, je pars bien me faire enculer par un garagiste, comme c'est de coutume pour chacun de nous. Je vous souhaite
une belle semaine, une bonne journée. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un petit point du lundi matin comme ça. Bam, qui tombe, c'est cadeau. Allez, bye bye.